C'est l'histoire d'un jeune touriste chinois de 26 ans qui, après avoir fait le tour de la planète, en avait marre de voyager. Il voulait se poser une bonne fois pour toutes. Il décide de prendre un aller simple pour une île, l'île d'Altis. Il paraît qu'il y a les plus belles plages du monde, l'idéal pour prendre de très belles photos. À peine 5 minutes après son arrivée, Chou Young Pong a eu des ennuis. Il s'est fait braquer son téléphone par 5 rebelles. Le lendemain, il décide d'aller porter plainte contre ces individus. Le policier lui fit comprendre qu'il pouvait essayer de rejoindre la police s'il ne voulait plus que cela recommence. Il avait bien compris qu'il venait d'arriver et qu'il n'avait pas d'emploi. Une aubaine pour les recruteurs rebelles. Il ne voulait pas un ennemi de plus. Malgré ça, Chou Yuk Pong était bien décidé de rester. L'île était trop belle pour qu'il la quitte. Il trouvait un emploi dans un restaurant chinois. Il faisait les meilleurs nems de Télos. Mais après 6 mois de dur labeur, le restaurant a fermé. Il paraît qu'il y avait de la tortue dans les raviolis vapeur. Il se retrouva sans emploi, habitant dans une vieille carcasse de voiture au garage d'Attira. Il se faisait insulter toute la journée par les rebelles à cause de son accent chinois. Il était devenu la honte d'Attira. Seuls les civils lui venaient en aide en lui prêtant des outils pour qu'il se fasse un peu de sous en ramassant du cuivre ou en lui donnant directement quelques dollars. Il comprit vite que les rebelles avaient une main importante sur les civils entre les requêtes, les taxes, les menaces, les meurtres et j'en passe. Chou Yun Pong avait un trop grand cœur pour rester là les bras croisés sans rien à donner en échange aux personnes qui lui venaient en aide. Il repensa à la proposition du policier le lendemain de son arrivée. C'est décidé, il veut les rejoindre pour protéger les civils, car personne n'a le droit de subir ce qu'il a vécu.